Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être ici aujourd'hui, de prendre vos précieuses minutes pour venir voir qu'est-ce que j'ai à vous dire, qu'est-ce que j'ai à vous partager et surtout pourquoi. Donc, qui je suis? Moi, je m'appelle Anne-Marie. Je suis une femme, d'abord et avant tout, maman de 3 enfants. J'ai eu mon premier fils en 2009. Avant ça, j'étais une femme qui était partout. J'étais une femme qui était partout, j'étais en forme, j'adorais mon métier qui était très physique. J'aimais bouger, voyager, faire des activités. Ma vie sociale était super bien remplie. Et j'ai tout le temps été bien en forme. J'ai tout le temps bien mangé. Ben, bien en forme, on s'entend. Là, la normale des choses. J'ai tout le temps aimé bien manger, bien m'alimenter. Ma mère m'a inculqué ça dans mon adolescence surtout. Donc, mais si vous savez, j'en ai fait des erreurs et malgré le fait que j'ai toujours pensé que je mangeais super bien puis que je faisais attention, j'avais quand même un peu, dans ce temps-là, on parlait beaucoup de régime et j'avais un petit peu cette mentalité-là de privation, je ne le savais pas trop, j'étais pas bien avec ça, bref, j'y allais avec ce que je savais. Puis, au fil du temps, je me suis informée, j'ai pris des formations, j'ai fouillé. On a tellement de belles ressources aujourd'hui, que ce soit dans les livres ou sur Internet. Donc, j'ai fouillé beaucoup pour en apprendre davantage sur l'alimentation, la santé, mais surtout être bien dans son corps. Pour moi, c'est hyper, hyper important. Je ne suis pas une fille de régime ni de restriction. Je pense que le travail se fait aussi autant physiquement que mentalement. Pour moi, ça, c'est important. Mais par-dessus tout, c'est vraiment de prendre soin de la femme. Parce que, comme la plupart des mamans, oui, je me suis oubliée après mes enfants. Je suis une personne qui aime ça aider les autres, j'aime ça m'occuper des gens, j'aime ça... c'est comme plus fort que moi, là. Je me suis souvent fait prêter de mauvaises intentions parce que j'offrais mon aide ou parce que j'allais au-devant de quelqu'un. Puis là, les gens, ils savaient pas trop si j'avais une idée derrière la tête, si j'avais des mauvaises intentions ou peu importe. Mais avec le temps, avec l'âge, j'ai appris à m'assumer, je suis comme ça. Donc imaginez-vous qu'avec mes propres enfants, je me suis oubliée, je voulais tout faire pour qu'ils soient le plus heureux, qu'on fasse plein d'activités, qu'il n'y ait pas une minute à rien faire. Donc, c'est ça. Ça a été... j'ai eu 3 enfants en 4 ans. Donc, 2009, 2011, 2013. Et, c'est ça. C'était occupé. Entre chaque enfant, j'ai pas mal tout le temps repris mon poids, on va dire, plus ou moins normal. Mon poids d'avant grossesse. C'était pas quelque chose qui m'obsédait. Enceinte, je faisais attention, mais pas tant. J'aimais être enceinte. J'aimais les rondeurs. Je ne focusais pas sur l'ensemble parce que j'aimais tellement ma bédaine que je me rendais juste comme pas compte que les joues, les bras, les cuisses, les fesses étaient comme bien enrobées. À mon fils, j'ai pris 50 livres. J'assumais très bien cette grossesse-là. À ma fille, ma deuxième, j'ai pris peut-être un 40 livres et à ma troisième, un 30 livres. Mais c'est après ces 3 grossesses-là que je me suis dit, bon, là, j'aimerais ça, tu sais, mettre mon linge, être en forme, arrêter d'être comme essoufflée. Je voulais comme reprendre le dessus. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, j'ai tout essayé. Je mange bien, je bouge. J'avais de la difficulté à m'entraîner parce qu'on avait des horaires très chargés avec les enfants. Je travaillais sur des chiffres de travail. Mon conjoint aussi, donc c'était pas évident de trouver des minutes pour moi. Des fois, je pouvais passer comme 3 heures dans le trafic, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Donc, c'était pas évident de se trouver du temps. On va se le dire, là. Le temps, c'est une ressource qui est épuisable. Ça et la santé. Tout le reste, vous pouvez en avoir tant que vous voulez. C'est carrément ça. Donc, je voulais me mettre en forme pour ma santé, pour mon estime, mais surtout pour moi.
J'ai toujours eu de la difficulté avec mes articulations, avec plein de choses. Puis j'ai tout le temps été un petit peu à l'écoute de mon corps. Et en 2015, là, j'avais les os du bassin complètement défaits. Il a fallu que j'aille voir un physiatre. J'ai eu des infiltrations en cortisone. Mes épaules aussi, j'arrêtais pas de faire des tendinites, des choses comme ça. Donc ça a été vraiment d'aller consulter des professionnels de la santé. Puis, les physios m'ont beaucoup aidé à renforcer les muscles qui avaient affaibli avec le temps. Avec la grossesse aussi, on sécrète ce qu'on appelle de la relaxine qui vient... c'est comme quelque chose qui est sécrété pour venir ouvrir, dans le fond, les articulations, les tendons, les ligaments pour que votre bassin puisse laisser passer le bébé lors de l'accouchement. Moi, quand j'étais en train de faire mon allaitement, j'en sécrétais beaucoup de relaxine et il n'était pas rare que je me disloque des épaules, la hanche, des choses comme ça. Donc, mais moi, je me disais, ben, je suis super laxe, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de travailler ma souplesse. Grosse erreur! Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir entretenu cette souplesse-là avec le temps, mais c'est un beau défi pour 2021 pour moi de retrouver ma souplesse d'avant. Donc, 2015, j'avais comme abdiqué le petit comme 10 livres de plus que j'avais d'avant, puis c'était correct, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, t'sais. Puis j'ai connu, à un moment donné, je me suis dit, mais je suis qui? Tu sais, je suis qui, moi? Si je suis pas avec mes enfants, mais j'essaie d'avoir du temps avec mon conjoint, sinon je suis au travail, mais j'avais plus de temps pour moi toute seule. Je disais oui à tout, je faisais passer mes besoins primaires avant, pas avant, mais après ceux des autres. Donc c'est vraiment comme en 2015, début 2016, que j'ai comme fait un switch dans ma tête. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Donc, j'ai commencé à m'instruire un petit peu plus sur l'alimentation. C'est vraiment là que j'ai fait un switch. Et j'avais beaucoup de réticence par rapport à ça parce que on court déjà après notre temps. Je ne me voyais pas changer l'alimentation de toute ma famille d'un coup. Mes enfants étaient jeunes, mais quand même, je voulais pas non plus faire 2 repas. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était possible dans le temps ou peu importe. Je voyais ça un peu comme une barrière de trouver des journées comme, mettons, 3, 4, 5, 6 journées par semaine pour m'entraîner. Tu sais, je me disais, ben, si je peux en avoir 1 ou 2, ce sera déjà bien ça de fait. Puis je vais être tellement contente que je vais l'apprécier. Au début, je me mettais pas de stress. Puis c'est bien correct comme ça. Chaque petit pas compte vers l'adoption de nouvelles habitudes. J'ai fait plusieurs petits steps comme ça. Dans le fond, 2016, de janvier à septembre, en fait, au mois de mars, là, j'ai fini mon 2e programme d'entraînement que j'ai fait à la maison. Donc, quelle économie de temps, mes amis! Pas besoin de gardienne. Tu peux le faire le matin, le soir, après le souper, après 8 heures, tu peux le faire quand tu veux. Les enfants sont en sécurité. On n'a pas besoin de prendre notre douche à la hâte. On se cogne pas le nez devant un prof malade ou une tempête de neige ou tu sais, peu importe, c'est accessible en tout temps. Au camping, chez mes parents, bref, accessible de partout. Pour vrai, j'ai adoré le processus. Vraiment wow. En mars, j'étais en meilleure forme. Je pense que j'ai jamais été. En 3 ou 4 mois. Et je suis rapidement passée de « Ah, je me mets pas de pression, je fais 2 jours semaine » à « Je prends du temps pour moi ». Puis au début, ça a été une adaptation avec ma famille aussi pour mes enfants. Respecter mon espace, respecter maman. Maman est focus sur qu'est-ce qu'elle fait. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez aller voir papa ou vous pouvez attendre. S'il y a une urgence, je vais être là pour vous. Mais si tu veux juste me montrer ton dessin, je vais te demander attendre ton tour. Puis,
Au début, on se sent égoïste quand on fait ça, mais ça amène tellement de belles choses, puis ça montre un bel exemple à nos enfants de se respecter en tant que personne. C'est important qu'ils apprennent à combler leurs besoins aussi en énergie, en temps, puis apprendre à dire non. Parce que plus tard dans leur vie, si on veut pas qu'ils répètent les mêmes patterns que nous, c'est des choses qu'on peut leur apprendre comme ça. Donc pour moi, ça a été une belle révélation. Ensuite, pour vous faire une histoire courte, début octobre 2016, j'ai eu un accident de voiture. Et là, je suis au top de ma forme, tout va bien là. La famille, la maison, la santé, le travail, je viens d'avoir une promotion, je suis hyper motivée, je tripe ma vie. Et là, cet accident-là qui se produit, j'ai frappé un chevreuil sur l'autoroute. Rien de gros là, mais j'ai été invalide pendant 2 ans. 2 ans à juste essayer de survivre. J'étais plus capable de rien faire. J'avais de la difficulté à marcher. Puis pas parce que j'avais les jambes cassées, là, mais j'avais de la difficulté à marcher. J'ai eu un traumatisme crânien, donc j'avais de la misère à parler. J'étais plus capable de réfléchir. Juste réfléchir me donnait d'énormes migraines. J'étais plus capable de conjuguer avec la routine des enfants. J'oubliais tout. J'étais pas capable d'ouvrir les pots pour eux. J'étais pas capable d'aller chercher quelque chose dans l'armoire. Donc mes enfants ont dû apprendre très très jeunes à être autonomes et à m'aider dans ces routines-là. Je prenais ma petite de 3 ans pour lui dire « Va chercher telle chose dans l'armoire en haut ». Ils ont appris à se faire à déjeuner toute seule. C'est vraiment dur sur l'orgueil d'une mère, je peux vous le garantir. Puis malgré tout, à chaque jour qui passait, j'avais une terrible envie de bouger, de m'entraîner. Parce qu'une fois que la routine est inculquée, après ça, c'est comme de manger, c'est comme on en veut, on en a besoin. C'est vraiment difficile. Puis, j'ai commencé par la physiothérapie. Donc, pendant 2 ans, je n'ai rien fait d'autre que de faire attention à mon alimentation. Ça a super bien été. Puis là, je vous dirais là, que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Puis là, au début, je regardais la balance et je disais à mon conjoint, j'ai dit, mais je comprends pas, je suis comme pas contente de comme continuer à perdre du poids. Parce que je dis, pour moi, c'est comme, ça représente les muscles, dans le fond, que j'avais acquis. Et là, je perds tout le poids, j'étais rendue vraiment tout petite. Puis, j'ai juste continué la bonne alimentation, puis, tu sais, c'est ça allait bien. Ça allait bien jusqu'au jour où j'avais plus envie de manger. Et contrairement à certaines personnes qui vont manger trop, moi j'avais plus d'appétit, j'avais pas le goût de manger, je ne me privais pas par croyance ou par trouble, j'avais juste comme vraiment pas d'appétit. Et c'est là que j'ai recommencé à prendre du poids. Pour finalement, parce qu'au début, 2015-2016, on retourne en arrière, j'avais travaillé beaucoup avec les macronutriments, les systèmes de couleurs et tout ça. En 2018 est rentrée l'alimentation intuitive dans ma vie. Et là, c'était plus simple parce que j'avais plus besoin de calculer. Parce que j'ai retrouvé la lecture et la parole aux alentours de printemps 2018, mais les mathématiques sont toujours pas revenues à ce jour, je peux vous le dire. Mais c'est pas grave, j'accepte mes limitations et je vis avec. Donc, alimentation intuitive, et c'est là que ça devient vraiment agréable parce qu'on peut combler vraiment tous les besoins des gens qui ont besoin d'avoir une structure très très rigide dans leur vie pour savoir qu'est-ce que j'ai de besoin, les personnes qui ont la personnalité très directive et tout ça. Puis, il y a la personnalité qui est un petit peu plus intuitive, qui aime pas ça se mettre des barrières, qui aime ça pouvoir jouer, changer la nourriture et tout ça. Donc, l'alimentation intuitive, c'est le fun parce qu'on travaille avec une assiette. Donc, que l'assiette soit grosse comme ça ou grosse comme ça marche par pourcentage dans ton assiette. Donc, qu'on soit au restaurant, en voyage. J'ai fait des voyages au Mexique, là, manger dans des buffets et c'était hyper facile
de conserver cette belle routine-là. Et je peux vous garantir que je prenais pas une livre quand je partais dans le sud et je ne me privais pas, mais pas du tout. Mes seuls écarts étaient, mettons, un dessert une fois de temps en temps, des drinks et tout ça, mais j'y allais pas dans l'excès. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est juste d'apprendre à ne pas aller dans l'excès. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, je veux partager à travers mon parcours, je veux partager avec les femmes. J'ai un côté social très très fort, j'aime être en compagnie de personnes, j'aime aider. C'est sûr que je peux pas prendre tout le monde par la main puis tirer. Si c'est ce que tu as besoin, tu as juste à lever la main et à me le faire savoir, puis je vais essayer de le faire. Mais c'est sûr que si je sens qu'il y a une réticence de l'autre côté, je brusquerai pas de personne. Si tu es une personne qui aime ça, faire tes affaires par toi-même, puis avoir la paix, je vais le respecter aussi. J'ai aucun problème avec ça. Mais sachez que je ne suis pas une personne qui veut vendre un produit ou qui veut... moi, je vous donne une formule tout inclus et c'est à vous de décider si vous embarquez ou pas dans le processus. Mais je ne veux pas vendre quelque chose qui va rester dans l'armoire. Bon, c'est pas quelque chose qui peut rester dans l'armoire, mais vous comprenez l'allusion que je veux faire. C'est quelque chose pour moi qui est hyper important. Mais d'abord et avant tout, la santé, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. À tout moment, et là, on vieillit et on se rend compte autour de nous qu'il y a des personnes qui sont de plus en plus malades, de la maladie, des problèmes physiques, des problèmes, peu importe, de santé mentale ou quoi que ce soit. Donc, de ne rien prendre pour acquis. De profiter chaque jour de chaque petit geste que vous pouvez faire. Quand j'ai pu recommencer à prendre mes enfants dans mes bras, ça a été un beau moment. Un beau moment, une belle victoire. Pour moi, c'est quelque chose qui a pas de mots. C'est ça. J'étais plus capable de le faire. Ça a pris quelques temps. Au début, je le faisais même très en douleur parce que, bon, des fois, j'avais pas le choix. Mais, ouais. Dernièrement, parce que j'ai encore des problèmes aussi physiques, dernièrement, mes hanches ont décidé que je marchais plus. Donc, plus capable. Même pas avec de l'aide, là, plus capable de marcher du tout. Donc, il a fallu que je me promène avec une chaise sur roulette, une chaise de bureau sur roulette ou sur le dos de mon conjoint. C'était super le fun. Mais tout ça pour dire que je riais. Je riais de bon cœur parce que je me disais, ben voyons donc, c'est à quel point nos jambes sont précieuses, à quel point nos bras sont précieux. Ça m'est arrivé aussi là, d'avoir le bras qui lève plus du tout, puis de ne pas être capable de m'attacher ou de me laver les cheveux, de ne pas être capable de m'habiller, d'attacher mon soutien-gorge, peu importe, d'aller aux toilettes, tu sais. Vraiment, chaque partie de notre corps est important. Notre respiration, le self-defense, d'être capable de se défendre, d'être capable de protéger la sécurité. Pour moi, c'est toutes des choses qui sont hyper importantes puis qui me tiennent vraiment à cœur. La santé digestive, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Tout ce qui est le système digestif, on dit que les intestins sont le deuxième cerveau, mais c'est vrai. C'est vrai, puis parfois, on va combler avec des médicaments certaines pathologies, alors que des produits naturels, des huiles essentielles ou juste un bon nettoyage vont venir tout résoudre ces problèmes-là. Donc, je trouve ça vraiment plate qu'on n'en parle pas plus que ça. Et c'est ça. Je voulais juste vous partager un peu c'était quoi ma passion. Ma dernière passion, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin du vidéo, c'est le cerveau humain. Présentement, c'est ma grosse limitation. C'est ce qui m'empêche de vivre la vie que j'avais avant, mais en travaillant fort sur moi-même, en travaillant fort sur mon développement personnel, j'ai pris des coachs, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, j'avais pas le temps de lire. Mais sachez qu'on choisit tous ce qu'on fait avec nos précieuses minutes. Donc, ça fait, je pense, 2 ans. C'est pas vrai. Depuis le deuxième confinement, là, j'ai un petit peu exagéré sur les films avec mes enfants. Mais depuis 2 ans environ, je n'écoute plus vraiment la télévision. Je préfère
apprendre des choses. Parce que je me suis rendu compte à quel point notre cerveau est précieux. Et le mien a des lacunes, mais il y a beaucoup de volonté. Puis la volonté d'apprendre, elle est immense. Puis la volonté de redonner aussi. Donc, j'ai fait une formation en neurosciences avec une coach incroyable et je vais faire ma certification au courant de l'année pour aller travailler les chemins neuronaux dans la tête. Pour moi, c'est une révélation incroyable qui est méconnue et qui peut travailler beaucoup, beaucoup de sphères dans notre vie, que ce soit un traumatisme, que ce soit une peur, que ce soit un problème d'estime alimentaire, au travail, peu importe. C'est génial tout ce qu'on peut faire juste en travaillant notre cerveau, en faisant des visualisations. C'est ça, d'aller creuser aussi. Pourquoi je réagis toujours comme ça? C'est parce qu'il y a un chemin qui est créé dans notre tête. Le cerveau est là pour vous protéger. Il est là pour vous garder en sécurité. Il est là pour vous garder dans votre zone confortable. Donc, c'est à vous de vous challenger pour sortir de cette zone-là puis atteindre des nouveaux objectifs. Et bien humblement, je n'aime vraiment pas comme attirer l'attention sur moi, même si je suis en avant de la caméra. Si je réussis à le faire, tout le monde est capable. Tout le monde est capable et c'est là que la beauté de l'entourage fait toute la différence. Entourez-vous d'amis, entourez-vous de conjoints, de vos enfants, parlez, donnez vos objectifs, demandez du soutien. La communauté aussi a fait une belle différence dans mon parcours à moi. Les filles autour de moi, la gang qu'on est, puis ensemble, on peut aller, on peut peut-être aller un petit peu plus vite, des fois, on pense, mais en groupe, on peut aller plus loin. Puis c'est vraiment ça qui fait la beauté d'une communauté, comme je vous ai dit. Et puis, je pense que les femmes, on est là pour s'élever, puis pour foncer ensemble, s'entraider, se motiver. Et je vous laisse là-dessus parce que j'ai dépassé mon 20 minutes. Puis dans les prochains jours, je vais vous parler de santé, de bien-être, de développement personnel, comment régler un petit peu notre horaire dans le temps, comment gérer la routine, l'importance de l'eau, l'importance des fibres probiotiques et toutes ces petites choses-là, tous ces petits bonheurs-là qui existent dans la nature, les vitamines et tout ça. Puis l'importance aussi de venir se reposer, mettre à off le cerveau. Avant, j'arrivais pas à le faire. Maintenant, plus. C'est de l'entraînement. J'arrive à mettre mon cerveau à off, respirer consciemment et mettre ça sur pause pour mieux repartir. Alors, sur ce, merci de m'avoir écouté. À bientôt!